le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour. Il était adolescent, un beau garçon, sans doute plein d'intelligence. Et pourtant, ce petit jeune homme, beau garçon, intelligent, ne sera pas invité à une cérémonie pourtant très importante. Est-ce un oubli de la part de la famille? Est-ce un oubli de la part des frères? Aurait-il du mépris pour le petit jeune, le petit adolescent? On ne sait pas. Toujours que ce petit garçon va faire quelque chose d'extraordinaire. Un autre petit garçon, l'histoire se trouve dans le Nouveau Testament, il est plus jeune que le premier, va lui aussi faire quelque chose d'extraordinaire. Avec les moyens qu'il avait, il va permettre un miracle fabuleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, frères et sœurs, que depuis pas mal de temps, les gens sont en train de courir après des choses grandioses. Les courses deviennent importantes, on dépense beaucoup d'argent. 2 exemples que vous connaissez comme moi. L'autre jour, je voyais sortir du magasin une famille avec un immense écran de télévision. Il fallait sûrement une remorque pour le transporter, tellement il était grand, cet écran de télévision. Je me suis dit, tiens,
Est-ce que leur écran est cassé, abîmé? Est-ce que vraiment ils ont une maison si grande que ça qu'il faut mettre un si grand écran? Je ne sais pas. Je remarque aussi que régulièrement des gens changent de téléphone. Avant on avait un téléphone, même portable, tout simple, rapide, efficace. Aujourd'hui, régulièrement, je vois des gens qui ont de nouveaux appareils. On appelle ça des smartphones, mais c'est plus le smartphone d'autrefois. C'est des smartphones avec de la rapidité dans la réaction, des smartphones où il y a beaucoup de mémoire, des smartphones toujours plus compliqués d'ailleurs, mais toujours plus formidables sans doute au dire de ceux qui les possèdent. Pourquoi donc cette course effrénée à l'autre chose, plus grand, plus impressionnant et bien sûr plus coûteux, il est vrai. Notre premier exemple, je l'ai dit, c'est un adolescent. On dit qu'il a des cheveux blonds, d'autres versions disent qu'il avait des cheveux roux. Ce n'était pas commun parce qu'en Israël, beaucoup de gens ont des cheveux noirs. Il était donc une exception quelque part. À part ça, il n'a rien de spécial. C'est quelqu'un qui s'occupait des troupeaux de la famille. Basse besogne en fait. Mais il aimait ça, il faisait ça avec beaucoup de considération. Mais le problème, c'est que ses frères aînés le considéraient pas trop. Lui, c'est l'homme de la surveillance des animaux. Pourtant, ce garçon, cet adolescent, il était poète. Il aimait écrire, il aimait lire, il aimait composer. Il était musicien, il composait des chants qu'il interprétait. Oh, il était dans l'espace, il n'y a pas de problème, il pouvait y aller, il chantait à tue-tête sans doute. Il chantait à son Dieu, celui qu'il connaissait, l'Éternel, celui qui aurait créé toutes choses. Il était croyant donc, chantait beaucoup, priait beaucoup, et en fin de compte, il apprenait à connaître Dieu, sans jamais l'avoir vu, au travers de tout ce qui l'entourait. Les animaux, les pâturages, les arbres, les fleurs, j'imagine. À part ça, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les loisirs étaient évidemment inexistants, c'était le même train-train, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et peut-être, dans le fond, je me suis dit, est-ce que ce gamin, ce jeune homme, ne serait pas devenu un peu sauvage, entre guillemets, tellement il était habitué à vivre dans sa bulle, dans son monde. Et voilà qu'un jour, dans sa famille, une annonce importante est faite. Le prophète va venir chez lui. Le prophète, c'est l'homme de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le prophète Samuel. Il va visiter notre famille. Ah, comme c'est précieux d'avoir la visite de quelqu'un d'important. Et le papa Isaïe était tout ému sans doute, tout aux affaires, de savoir que le prophète allait venir les visiter. Grand prophète qu'il était. Et je vous lis quelques versets concernant cette histoire. C'est dans le livre de Samuel au chapitre 16, je vous lis les 5 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, donc le prophète, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour moi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. L'homme de Dieu, le prophète Samuel, avait un message à apporter, mais ce message n'était pas nécessairement bien vu, en tout cas pas par Saül, parce que Saül avait été rejeté par Dieu à cause de ses folies, de ses désobéissances. Et il avait quelque part, j'imagine, des espions qui venaient lui rapporter si quelqu'un enfreignait la loi de Saül. Et Samuel, tout prophète qu'il était, craignait peut-être de se faire avoir par ce Saül ou par ses soldats.
Mais le Seigneur l'a rassuré. Et voilà donc Samuel dans la maison d'Isaïe. Et il est là pour choisir quelqu'un, pour oindre plutôt quelqu'un que Dieu s'est choisi. Il est dans la maison, et un fils d'Isaïe, beau garçon, un grand garçon, Saül était grand, il faisait près de 2 mètres, donc on imagine qu'il devait être plus ou moins ressemblant, grand garçon, Eliab, se présente. Et tout de suite, en voyant Eliab, il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, verset 6, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Certainement, Eliab, loin de l'Éternel est ici devant lui. Vous voyez, souvent, nous prenons nos rêveries, nos imageries comme parole de Dieu, comme évangile. Et Samuel, pourtant, il est le prophète, le voyant de Dieu, s'est fait avoir. Il a vu ce garçon qui était certainement grand et beau et fort. Et il l'aurait bien tout de suite oint pour le service du Seigneur. Mais Dieu lui dit, c'est pas lui. C'est pas lui, donc c'est quelqu'un d'autre. Vient donc à la suite un autre frère, Abinadab. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Même genre de garçon, belle famille cette famille. Grand aussi sans doute, fort. Peut-être parlait-il mieux que son frère, on ne sait pas. Mais l'Éternel lui dit, non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 3 fils, 3 gaillards, 3 beaux hommes. Il est dans la bonne maison, dans la bonne famille. Il doit choisir. Il est là pour exécuter le commandement du Seigneur. Et ces 3 fils ne sont pas choisis. Alors c'est qui? Ce n'est pas des filles en tout cas. Alors Samuel pose la question. Isaïe, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Le dernier, le petit, le jeune, peut-être pas très grand. Il était beau, parce que la Bible nous le dit. Il avait un beau regard, un beau visage. Mais bien sûr, il s'occupait du troupeau. Celui qui s'occupe du troupeau n'a pas à avoir sa place parmi les spécialistes, l'élite, ceux qui ont une certaine autorité. Ce David va pourtant jouer un rôle important dans cette affaire. Je me suis dit, en lisant cette histoire et en préparant ce message, combien de fois dans la vie ne sommes-nous pas comme Samuel? Nous regardons, nous observons, et nous disons, oui, ça doit être au projet de Dieu. Par exemple, pour le mariage. Les jeunes veulent se marier, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est dans l'air du temps, ce qui est peut-être grand et fort, ce qui a un beau visage, des belles personnes, quoi. Et on pourrait se dire, ça c'est sûrement ce que Dieu veut pour moi. Ou alors peut-être, vous rencontrez quelqu'un qui cherche Dieu, vous lui parlez, il dit, moi j'aimerais bien rencontrer une église, aller dans une église, mais je ne sais pas où. Alors vous réfléchissez, vous dites, oui, quelle église? Pas la petite église là-bas, il n'y a pas de place, il n'y a personne. Ah non, je connais une grande église, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants, le prédicateur il est bien. C'est pas tout près, c'est à 100 km, c'est pas grave. Vous voyez, nous avons comme ça nos idées sur les choses. Les petites choses, comme David, il garde les troupeaux. Marier quelqu'un, oui, mais il faut qu'il soit à canon, n'est-ce pas? Aller dans une église, il faut une église où il y a vraiment de l'ambiance. Nous sommes comme ça attachés à des critères qui ne sont pas nécessairement ceux du Seigneur. Nous recherchons trop souvent l'extérieur, l'ambiance, ce qui nous semble être beau. Et cela est quelque part notre référence pour faire des choix dans la vie. David était adolescent, je l'ai dit. Il n'est plus tout à fait un enfant. Et je me suis dit, tiens, les enfants dans les églises, où sont-ils? Sont-ils restés dans les pâturages?
ne faut pas trop les déranger, ils sont encore si petits. Ils auront bien toute leur vie pour aller près de Dieu. Et puis le dimanche, quand généralement on va au culte ensemble, en famille. Oh, maman, je suis fatigué. Ah oui, mon petit, reste dans ton lit, tu es fatigué, effectivement, tu as tellement travaillé pendant la semaine. Faut pas le réveiller, le petit. Dors, mon petit, tranquille. Et puis, de toute façon, il va rien comprendre, c'est trop compliqué ce qu'on raconte là, c'est pas pour lui. Et puis, de toute façon, se lever si tôt, c'est pas bien. Il travaille déjà tellement. Nous avons parfois, comme ça, des idées sur les jeunes, sur les ados, sur les enfants. Non, il ne faut pas trop les bousculer. Il ne faut même pas les inviter. Parce que David n'a jamais été invité à cette réception. Confinement. Je me suis posé des questions concernant le confinement. Et particulièrement avec les enfants. Je me suis dit, tiens, voilà 3 mois que on n'a plus de culte. On reste à la maison tous. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire grand-chose. Mais nos enfants sont là. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces enfants? Est-ce que nous en avons profité pour dire, tiens, on va prier ensemble? Ou tiens, tu veux bien apprendre avec moi? Ou lire avec moi un tel passage? Ou vous expliquer des passages? Est-ce que nous avons profité de ce temps? Ou bien tout simplement, les enfants, ils n'en savaient peut-être pas beaucoup, ils en savent peut-être encore moins maintenant. Le confinement, pourtant, c'était un bon moment peut-être pour nous approcher de Dieu et approcher nos familles de Dieu. Et j'en arrive à mon deuxième exemple. Il est du Nouveau Testament. Nous sommes au temps de Jésus. Jésus, vous savez, il était simple. Il voyageait, et où il voyageait, il parlait, il racontait, il expliquait avec des choses simples, souvent des paraboles, des images de la vie, et il expliquait le royaume de Dieu. Et à un moment donné, il y a une grande foule qui est là présente. Les disciples n'ont rien remarqué. Ou s'ils l'ont remarqué, ils n'ont rien dit. Une grande foule, c'est bien. Parce que quand il y a une grande foule, ça doit être au top. Vous voyez, c'est un grand rassemblement où il y a 5000 personnes, ça doit sûrement être bien. Et Jésus se soucie. C'est Jean chapitre 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux, Jésus, voyant une grande foule qui venait à lui. Voyant une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est drôle. Jésus, le prédicateur, le Fils de Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui communique, qui transmet un message, à un moment donné, cette foule est là, et il se soucie de leur estomac. Il se fait de la ville, mais il faut qu'ils mangent, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces familles. C'est drôle. Était-ce la tâche de Jésus de se soucier de ces genres de choses? Ou était-ce peut-être éventuellement le souci qu'auraient dû avoir les disciples? Je ne sais pas. Toujours est-il que Jésus interpelle. Il faut qu'on leur donne à manger. Il faut qu'on leur donne à manger. Mais qui a à manger? Où est le traiteur qui est capable de nourrir une foule pareille? Puis de toute façon, il n'y en a pas. C'est pas possible. On n'arrivera jamais. Alors l'histoire ne dit pas comment ils sont arrivés à trouver un garçon, petit garçon, qui avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Ah, ce pain, c'est sûrement la maman qui l'avait préparé. Elle l'avait sûrement cuisiné, fabriqué. Petit casse-croûte, mon gamin. Le poisson, c'est peut-être le père qui l'avait pêché. Tiens, prends des poissons, comme ça, quand tu auras faim, tu pourras manger des poissons. C'était son casse-croûte, c'était ce qu'il avait, c'était pour lui. C'était préparé pour lui. Mais on ne sait pas comment, je le répète, ces pains, ces poissons ont été apportés à Jésus. Et en l'apportant, les disciples m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et 2 poissons? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Alors je lis encore le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule le suivait, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Jésus avait déjà la solution. Mais la solution ne la donne pas toujours tout de suite. Et il pose des questions à Philippe. Philippe,
répond, comme sans doute nous aurait répondu, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est beaucoup d'argent, hein. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail, ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. Comment voulez-vous qu'on fasse? On n'a pas d'argent. On ne saurait pas nourrir cette foule. Sous-entendu qu'il vaut mieux les remballer chez eux, avec l'estomac creux, qu'est d'essayer de trouver une solution pour satisfaire leur estomac. Alors un des disciples, je vous lis la suite, verset 8, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Alors Jésus ne perd pas le nord. Il n'est pas pratique. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il aurait peut-être fallu dire à tout le monde, rentrez chez vous. Non, Jésus dit, faites-les asseoir. Ils ont entendu le message qu'il a voulu transmettre. C'est déjà la fin de la journée. Faites-les asseoir. Voilà. Et il y avait d'ailleurs dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Vous imaginez 5000 hommes, peut-être des femmes et encore des enfants, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi Jésus fait-il cela? J'imagine que les disciples ont dû se casser la tête, mais qu'est-ce qu'il nous dit là, Jésus? Pourquoi est-ce qu'il les fait asseoir au lieu de les renvoyer chez eux? Et puis ces 5 pains et ces 2 poissons. Ce petit garçon est bien sympathique de vouloir nous donner, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pas grand-chose. Bien sûr, pas grand-chose. Et puis Philippe, le trésorier, sans doute, il se dit, même si on avait l'argent pour acheter, on ne pourrait jamais acheter, ce serait bien trop cher, parce que nous n'avons pas cet argent. Vous voyez, souvent aussi, nous les adultes, on se pose des questions, on agit, on réagit selon des contextes qui ne sont pas des contextes de personnes qui ont confiance en Dieu. Mais Jésus ne laisse pas tomber les choses. Les 5 pains cuisinés par la maman vont être transformés en suffisamment de pain pour que tout le monde en ait. Les 2 poissons que le Père a peut-être pêchés vont être multipliés pour que chacun ait du poisson et du poisson frais pour cette occasion. Le miracle commence et se poursuit pour cette journée parce que le petit a bien voulu donner aux disciples de Jésus. David, tout jeune, a appris à louer Dieu. Il était là-bas occupé de garder les animaux. Il a appris à écrire des textes qui vont devenir des textes de louange que nous avons pour beaucoup dans les psaumes. Il a appris à parler avec Dieu. Il était seul, personne ne le voyait, personne ne l'encourageait même. Il était fort, peut-être pas très fort, un peu moins physiquement grand que Saül, mais il a appris à protéger son troupeau, le troupeau de la famille. Il avait d'ailleurs une fronde pour cela, il lançait la fronde, c'était un morceau de pierre qui était envoyé, et ces animaux étaient protégés parce que l'animal qui recevait la pierre, bien sûr, s'enfuyait. Ça lui servira plus tard aussi dans sa vie. Alors le petit enfant du Nouveau Testament a apporté ce qu'il avait. David, le jeune homme qui n'était certainement pas l'homme de la situation, est aussi invité en fin de compte. Et Samuel, en le voyant, va bénir Dieu. Il va loindre de la part de Dieu. C'était lui que Dieu s'était choisi. Les 3 garçons qui ont été présentés, des beaux garçons élégants, je l'ai dit, fringants, pleins de classe, n'ont pas été choisis parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde toujours notre cœur. On a beau avoir un grand écran de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, il paraît qu'on voit mieux. Non, on peut se contenter de sa télévision. On peut se contenter de ce que nous avons, pourvu que nous nous occupions des choses de Dieu. S'occuper des choses de Dieu. Et ça commence, je pense, quand on est petit, quand on est enfant, ado, quand on est jeune. On pense qu'on ne compte pas et pourtant on compte si fort pour le Seigneur. Je m'encourage, je nous encourage, je vous encourage à prier pour les adolescents, à prier pour les enfants, à prier pour tous ceux qui ont l'air si petits ou si peu capables, ou avec peu de moyens, car Dieu multiplie comme il veut ce que nous avons. David est devenu un roi extraordinaire, où il a fait parfois quelques bêtises, mais il était un roi extraordinaire, qui nous a laissé tant de psaumes, que nous aimons chanter, que nous chantons encore. Il a commencé petit, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a oint pour devenir le roi d'Israël. Et quel roi, n'est-ce pas? Le petit garçon, on ne connaît plus rien de son histoire, on n'en parle plus, mais cette foule-là qui a mangé ce repas bien frais a dû se souvenir pendant longtemps que
c'est avec le petit partage de ce petit gamin qu'ils ont pu manger tranquillement et encore sans doute écouter davantage la parole du Seigneur. Donc ne soyons pas méprisants vis-à-vis des petites choses. Profitons plutôt de ce qui est petit. Recherchons ce qui est petit. Ne cherchons pas la gloire des choses. Ça ne sert à rien d'aller dans des églises où il y a 50 000 personnes. Vous êtes alors parfaitement un anonyme. Oh, il y a de l'ambiance peut-être. Allez plutôt là où 2 ou 3 prient. C'est ce que Jésus dit. Si 2 ou 3 prient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos autorités, qui n'ont pas facile. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui doivent organiser les choses. C'est pas facile. Que le Seigneur bénisse nos familles. Papa, maman, les enfants, les parents, les grands-parents. Que tous soient bénis par le Seigneur. Père Céleste, merci pour ces jeunes modèles qui ne s'imaginaient pas un instant avoir leur vie écrite et transcrite dans des textes que nous lirons encore tant d'années après. Et pourtant, ça nous est rapporté pour nous servir de leçon. Que chacun sache qu'il est important. Ce n'est pas la peine d'en mettre plein la vue. Il suffit simplement d'être au service de notre Seigneur. Seigneur, bénis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, donne-nous d'être utiles dans ton œuvre, et gloire à ton nom. Amen.